Yo les mecs, j'espère que vous êtes en state. Aujourd'hui, on va voir 3 tests dont tu n'as jamais entendu parler de la sorte, que les femmes vont réaliser inconsciemment sur toi. C'est la réussite ou non de ces tests qui va conditionner d'une certaine manière son désir et donc son envie ou non de coucher avec toi. En gros, te plante surtout pas. Donc au lieu de finir dans la friendzone, écoute attentivement cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne car le 3e et dernier point, crois-moi, t'es pas prêt. Le premier test, c'est celui de la jalousie. Une femme est parfaitement consciente de la rivalité masculine qui existe entre deux hommes en ce qui concerne les femmes. L'esprit de comparaison s'accompagne souvent d'une forme de confrontation. Votre réaction face à un potentiel rival est extrêmement révélatrice de la perception que vous avez de votre propre valeur. Au cours de la conversation, il arrivera qu'elle évoque un ex ou un ami masculin. Elle pourrait même faire allusion à un homme séduisant à proximité de vous. C'est précisément là que se trouve le test. La plupart des hommes vont tomber dans l'un des deux pièges. Premièrement, soit ils deviennent visiblement jaloux, dévoilant ainsi leur manque de confiance, soit ils essaient d'apparaître si détachés qu'ils donnent l'impression d'être indifférents. Dans les deux cas, c'est un échec. Le premier montre que vous êtes facilement déstabilisé, tandis que le second suggère un désengagement un petit peu douteux. Voici plusieurs approches à adopter face à ces situations. Premièrement, vous allez centrer le sujet sur l'esthétique. Vous assumez pleinement votre appréciation pour la beauté en trouvant de l'intérêt dans ce qui est beau de manière générale, sans nécessairement faire le lien sur de l'attirance sexuelle. Par exemple, si elle évoque un homme séduisant qui est dans la même pièce, vous pourriez répondre « Ouais putain c'est vrai, il a un très beau visage, j'adore les personnes charismatiques. Tu connais Tom Hardy l'acteur ? Je trouve qu'il a une vraie gueule de cinéma et ce mec il lui ressemble un peu. » Vous pouvez aussi parler de ce qui vous percute chez une femme. Vous allez faire un lien entre les sujets. Ouvrez les guillemets. Pour moi, l'élégance de sa démarche est primordiale. Je peux juger de la beauté d'une femme de dos sans l'avoir vue rien qu'à l'élégance de sa démarche. La deuxième stratégie que vous allez pouvoir mettre en place, c'est faire preuve d'humour détaché. Par exemple, je savais que t'avais du goût, tu serais pas ici avec moi sinon. La troisième stratégie que vous allez pouvoir mettre en place, c'est s'intéresser au passé de cette femme. Si elle mentionne un ex, montrez un intérêt sincère pour les raisons qui ont conduit à la rupture. Vous décentrez donc le sujet non pas sur de la jalousie potentielle, mais sur ce qui est important pour vous et pour elle en relation. Vous pouvez même évoquer ce qu'elle apprécie chez un homme en général. La quatrième stratégie que vous allez pouvoir mettre en place, et là c'est si vous êtes un petit peu à l'aise, un peu plus directif, je sais que tu as bon goût, mais t'es avec moi ce soir. Laisse tes problèmes de côté et t'inquiète, je ferai pareil de mon côté. L'essentiel, c'est de trouver l'équilibre entre la confiance en votre valeur et ne pas paraître trop prétentieux ou arrogant. Le deuxième test que les femmes mettront en place, c'est le test d'investissement réciproque. Soyez attentifs à ce test car c'est le plus sournois et constant dans une rencontre. Une femme va juger et analyser en permanence votre niveau d'investissement. Alors attention, je vous vois venir, je suis pas du tout en train de parler d'argent, mais de votre investissement émotionnel. Ce dernier se mesure subjectivement par le type d'attention que vous lui portez, l'écoute active dont vous faites preuve, les éléments essentiels que vous retenez de la rencontre. Ainsi, et ça c'est un peu en plus, que vos réactions émotionnelles face à ce qu'elle dit et votre degré d'implication dans la discussion. En gros, êtes-vous capable, par exemple, de réintégrer dans la conversation des petits détails qu'elle a mentionnés auparavant? Voici le problème crucial des hommes. N'ayant pas de jauge précise pour évaluer l'investissement émotionnel d'une femme et ne sachant pas déchiffrer ces divers signes d'engagement, les hommes peuvent facilement tomber dans l'un des deux extrêmes. Trop ou trop peu s'investir. Si vos efforts semblent inconsistants, elle pensera que vous n'êtes pas vraiment intéressé ou que vous voulez simplement coucher avec elle. Si à l'inverse, vous investissez trop et trop tôt, vous aurez l'air un petit peu désespéré. Voici quelques exemples de signes de surinvestissement émotionnel de votre part, donc de la part des hommes, de manière générale. Premier signe, celui de l'exagération. Si elle partage une anecdote banale sur son dernier voyage en Espagne, évitez de réagir de manière excessive. Par exemple, « Ah, c'est incroyable, waouh, ça devait être extraordinaire !» Ne partez pas dans une surenchère pour chaque sujet, même les plus insignifiants. La clé, c'est d'équilibrer la forme avec laquelle vous contribuez à la conversation. Si elle met 50 centimes dans la discussion, avec une question simple, ne sortez pas tout de suite votre billet de 100 balles. Exemple, si elle vous dit d'un ton assez neutre et peu engageant « Ah, et toi, du coup, t'aimes la cuisine ?
ce qui correspond globalement à un niveau d'investissement faible émotionnellement. Ne tombez pas dans ce que j'appelle une surenchère démesurée. Waouh, mais c'est incroyable, on a trop de passions en commun. Je suis allé manger chez le plus grand chef du monde, il m'a préparé des Saint-Jacques cuites à basse température, ça fondait dans ma bouche, c'était incroyable comme expérience. Ici, la forme que vous y mettez traduit une surimplication du fond et donc de vos émotions. Va donc se créer une asymétrie de rapport entre vous deux où vous êtes plus impliqué qu'elle, vous êtes plus investi. Le deuxième signe de surinvestissement est trop de réactivité. Si elle évoque ses amis et que vous vous précipitez à l'idée de l'aider à les retrouver, par exemple vous êtes en soirée, vous voulez l'aider à les retrouver, ça peut être perçu comme une forme de désespérance ou d'intrusion. Vos réactions émotionnelles face à une situation qu'elle vit doivent rester mesurées et stable. Dans le cas contraire, le surinvestissement sera perçu comme collant. Idéalement, l'investissement devrait être progressif et réciproque. Ce dernier aspect est précisément celui qui sera testé inconsciemment. Adaptez-vous au niveau d'implication émotionnelle de votre partenaire et aidez-la à progresser petit à petit. Cela génère une dynamique de collaboration, ce qui est enivrant pour les femmes. Elles s'engagent dans une spirale où tout devient plus fluide, la conversation, les rapprochements, tout coule de source. Petit conseil du jour, utilisez les jeux de rôle pour créer des ancrages tout au long de vos échanges. Par exemple, même si vous avez perdu de vue votre interlocutrice pendant 1 heure lors d'une soirée, vous pouvez réutiliser ce jeu de rôle dès que vous la recroisez. Et si vous ne comprenez pas de quoi je suis en train de parler, cliquez sur le lien dans la description pour plus d'informations, car je parle de ce concept en long et en large sur mon canal Telegram. En conclusion de ce point, maîtrisez cet équilibre d'investissement réciproque et elle se sentira de plus en plus attirée par vous et souvent sans réellement savoir pourquoi. Le troisième test est celui de la vulnérabilité. Je répète souvent en coaching qu'une femme est le reflet de l'homme qu'elle a en face d'elle. Autrement dit, considérez-la comme n'ayant presque aucune limite et elle deviendra le reflet de ce que vous lui permettez dans la conversation. Globalement, le féminin peut se représenter comme une substance volatile, de l'air par exemple, capable de remplir tous les espaces, du plus petit recoin au plus grand. Cette essence s'épanouira dans un espace confiné si vous ne lui laissez qu'une petite pièce pour se diffuser. Mais à l'inverse, elle se propagera dans un vaste espace, voire un espace infini, si vous le lui permettez. C'est exactement pareil pour la vulnérabilité. Elle sera extrêmement attentive à la façon dont vous recevrez ces moments et ces confessions de vulnérabilité. Est-ce que vous allez les laisser s'épandre comme de l'air dans un espace infini, ou alors restreignez-vous ces moments qui sont pourtant fondamentaux? Par exemple, si elle vous confie une histoire personnelle, chargée émotionnellement, et que vous réagissez avec jugement, elle teste inconsciemment une limite. À ce moment-là, elle comprendra qu'elle ne peut pas s'étendre davantage. Vous venez de définir une limite invisible. Vous venez de l'enfermer, elle et ses émotions, dans une toute petite pièce. En revanche, si elle s'ouvre à vous sur quelque chose de profondément intime et que vous accédez à sa confession avec empathie et sans la juger, vous pourrez alors créer une connexion émotionnelle de plus en plus solide et profonde. Votre réaction devient cruciale car il ne s'agit pas seulement d'un partage, d'une confession, mais d'un véritable test de votre intelligence émotionnelle. La réponse du débutant, dans ce cas précis, consiste à tenter de résoudre son problème ou à imiter son récit par effet miroir en partageant votre propre histoire au lieu de vraiment écouter et comprendre. En voulant créer ce semblant de rapport par effet de comparaison, vous ne faites que le détruire. La réponse plus appropriée est de pratiquer l'écoute active et la validation émotionnelle. Montrer des signes de compréhension et d'acceptation et montrer que vous pouvez accorder de l'espace à ces émotions sans chercher à les changer ou à résoudre ces conflits internes comme un psychiatre. La réponse la plus optimale, c'est une combinaison de la précédente et de celle dont je vais vous parler maintenant. Vous allez ajouter de la vulnérabilité mutuelle. Après avoir reconnu ce qu'elle a partagé, ouvrez-vous à votre tour, plus tard, pas directement, après son histoire. Ça va créer une connexion émotionnelle profonde qui est difficile à feindre. Vous venez d'étendre la limite en autorisant l'aspect confession authentique. Et rappelez-vous, la véritable force ne réside pas dans le fait d'être une roche sans émotion, mais dans la confiance nécessaire pour raconter votre histoire d'une manière qui révèle la profondeur de votre personnalité sans jamais tomber dans ce domaine que j'appelle le vomi affectif, débordant de plaintes et de passivité sous-jacente. Maîtrisez cet équilibre et vous allez accéder à un niveau d'intimité que la plupart des hommes n'atteignent jamais, et ce niveau d'intimité est toujours le bienvenu
que vous ayez envie uniquement de coucher avec elle ou d'aller plus loin. Voilà les mecs, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner sur le State parce que je vous garantis qu'on va tout déchirer. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.